Et si aujourd'hui, on partait à la découverte d'un dinosaure rapide et malin? Étudions d'un peu plus près le Vélociraptor. Tout d'abord, est-ce que tu sais ce que veut dire son nom? Son nom veut dire voleur rapide. Pas très flatteur, tu me diras. Mais ce petit chapardeur en a sous la mâchoire et il n'a pas fini de t'impressionner. Il fait partie de la famille des théropodes. Il s'agit d'une famille de dinosaures bien particulière qui regroupe des dinosaures à os creux qui possèdent 3 doigts aux extrémités des bras. C'est d'ailleurs de cette famille de dinosaures dont descendraient les oiseaux. Intéressant, non? Je suis sûre que tu regarderas les poules et les pigeons d'un autre œil. On a retrouvé des fossiles de vélociraptors dans les pays qu'on appelle aujourd'hui la Mongolie et la Chine. Est-ce que tu sais à quelle période du Mésozoïque vivait ce dinosaure? On sait qu'il vivait à la période qu'on appelle Crétacé, qui se situe après la période du Trias et du Jurassique. Petite anecdote cinématographique. La plupart des gens, et sûrement tes parents, connaissent le Vélociraptor car il a été représenté dans le film Jurassic Park, sorti au cinéma en 1993. Cependant, le dinosaure du cinéma était bien différent de ce que l'on sait du Vélociraptor. Les producteurs ont même avoué s'être trompés de dinosaure et choisi le nom de Vélociraptor car il était plus cool. Et oui, le Vélociraptor était en fait beaucoup plus petit que ce qu'on a pu voir au cinéma. Il était d'ailleurs pas très gros en comparaison des autres dinosaures qui vivaient à la même époque. Sais-tu en moyenne combien mesurait un Vélociraptor? On estime qu'il mesurait de 1 à 2 mètres de long et d'une hauteur à peu près comme celle d'un gros chien, mais avec un poids plume, parce qu'on estime qu'il faisait entre 15 et 18 kilos. Alors 1 à 2 mètres de long, ça peut paraître beaucoup, surtout quand tu es l'une de ses proies et qu'il se met à te prendre en chasse. Mais dis-toi qu'un T-Rex était quasiment 10 fois plus gros. Parlons un peu de ses particularités. On pense que le Vélociraptor était un dinosaure extrêmement rapide, agile et plutôt intelligent. À l'intérieur de son museau plutôt long, il y avait environ 80 dents aiguisées comme des couteaux. Et en effet, comme les couteaux de cuisine, ses dents étaient légèrement dentelées sur l'arrière, ce qui les rendait d'une efficacité redoutable pour déchiqueter ses proies. Il possédait sur ses pattes arrière 2 griffes en forme de faucille ou de croissant de lune si tu préfères. Elles pouvaient mesurer jusqu'à 6 cm de long. Pratique pour les pédicures. À ton avis, quel type de dinosaure était le Vélociraptor? Herbivore ou carnivore? Oui, le Vélociraptor, avec ses dents aiguisées comme des couteaux, était un carnivore. Mais connais-tu la particularité la plus surprenante du Vélociraptor? On pense qu'il avait probablement des plumes. Les scientifiques ont découvert des petites traces de points sur les os d'un spécimen de Vélociraptor. Certains paléontologues pensent que ces petites traces ou ces petits trous seraient les endroits où les plumes s'accrochaient. Il est donc probable que le Vélociraptor possède une robe avec au moins quelques plumes.
Des plumes, oui, mais pour autant, les spécialistes pensent qu'il est peu probable que ce dinosaure ait pu voler de ses propres ailes. Un petit peu comme l'autruche. On pense que c'était plutôt comme une veste pour lui permettre de réguler sa température. L'avantage du Vélociraptor, c'est qu'on a de nombreux fossiles à observer, notamment découverts, comme je te l'ai dit, en Mongolie, dans le désert de Gobi. D'ailleurs, l'un des fossiles les plus incroyablement conservés est celui d'un Vélociraptor en plein combat avec un Protocératops. Il se nomme Fighting Dinosaur, ce qui veut littéralement dire combat de dinosaures. C'est un véritable trésor archéologique. Les paléontologues, c'est-à-dire les scientifiques qui découvrent et décodent les fossiles, se posaient beaucoup de questions sur la griffe du Vélociraptor. Tu sais, celle dont on a parlé au début, qui est sur les pattes arrière et mesure plus de 6 cm de long. Eh bien justement, sur ce fossile de combat, on voit très bien que le Vélociraptor se sert de cette griffe pour maintenir sa proie au sol. Cela rappelle un peu les techniques de chasse que l'on peut voir sur les rapaces, comme les aigles. D'ailleurs, aujourd'hui on pense que le Vélociraptor était plutôt un charognard, c'est-à-dire qu'il venait manger sur des carcasses de dinosaures déjà morts, un peu comme les vautours qu'on observe aujourd'hui. Eh oui, pas de gaspillage dans la nature sauvage. Tu l'auras compris, le Vélociraptor est captivant et ses fossiles renferment encore de nombreux mystères. Et maintenant, si on faisait un petit quiz du dino? Est-ce que tu te souviens pendant quelle période a vécu le Vélociraptor? Le Trias, le Jurassique ou le Crétacé? Oui, il a vécu pendant la période du Crétacé. Quelle particularité les paléontologues ont découvert sur un fossile de Vélociraptor? Qu'il faisait très bien ses manicures? Qu'il possédait des dents de lapin? Ou alors qu'il avait sur ses os de petits trous dans lesquels on pense qu'il y avait des plumes? Eh oui, les petits trous, c'est exactement ça. À quoi servait la griffe que les Vélociraptors avaient sur les pattes arrière? À toquer à la porte? À se gratter derrière les oreilles? Ou à maintenir leur proie au sol pour finir de les déchiqueter? Eh oui, dernière réponse, on pense que cette griffe servait à maintenir les proies au sol. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à aimer cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur d'autres dinosaures, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À très bientôt pour d'autres aventures.